quelles sont les activités en termes de Human-Centered Training. Alors, ici, on parle de Career Training and Life Coaching. Life Coaching Path, ça veut dire le chemin de carrière d'une personne ou d'une formation pour une équipe. De nouveau, ce n'est pas de la formation sur un outil. On parle là des formations en communication, des formations en gros qui sont axées sur comment vous pouvez vous améliorer en tant que personne et en tant que groupe pour obtenir des meilleurs résultats. C'est toujours derrière tout ça, et la partie visualisation et la partie training, derrière tout ça, c'est comment on peut obtenir des meilleurs résultats et mesurables dans l'entreprise. Comment les gens peuvent être plus efficaces. Et il est clair, comme je viens de le dire au début de la vidéo, la communication peut faire foirer les projets. Si tu n'améliores pas la communication, avoir le même thème de terminologie, que chaque groupe comprend le rôle de l'autre. Et soit à l'aise aussi avec ça. Soit à l'aise, ou en tout cas dans la compréhension de l'importance de l'autre groupe. Le nombre de techniciens qui disent « les managers chez nous, c'est des cons ». Tous les managers sont tous des cons. Moi, je suis choqué par ce genre d'affirmation qui montre que la personne n'a rien compris du fonctionnement de son entreprise, en fait, et qu'il aime bien critiquer peut-être. Alors, on va parler tout de suite de l'applicabilité et des domaines de ce qu'on appelle le Human-Centered Training et qui est axé sur l'évolution et le changement dans l'entreprise pour les gens, le changement que les gens doivent opérer et les équipes de sorte à obtenir de l'efficacité et des résultats. Et puis les core values, donc les valeurs centrales, et puis on va parler un tout petit peu des niveaux neurologiques. Je passe sur le Career Training and Life Coaching Path. En gros, c'est un processus qu'on fait avec la personne, l'équipe ou l'entreprise qui suit un chemin qui veut dire on définit les goals ensemble. On trouve quelles sont les ressources que vous avez. Quand je parle de ressources, c'est des ressources matérielles, financières, humaines, des compétences que les gens n'ont, on ne sait pas. On a besoin, je sais pas, d'un développeur ASP et en fait on ne sait pas qu'il y a un mec dans l'autre division qui a fait du ASP, on va chercher ailleurs alors que si on cherche, on trouve qu'on a déjà le mec. Donc là, toi tu participes à ce bilan, à cette image de base. C'est un bilan de ressources. En tant que personne extérieure, qui te permet aussi d'avoir, évidemment, d'être détaché par rapport à... Et ça me permet de challenger l'entreprise et les gens. C'est le pacte de base, c'est que je peux les challenger, poser des questions embêtantes parfois, et pour pouvoir venir avec une vue extérieure que peut-être les gens qui sont dans le bain depuis des années ne peuvent plus avoir. Et puis donc on fait définir les buts, le goal, donc la direction et la stratégie, définir les ressources existantes et donc celles qui manquent, trouver les roadblocks, donc les blocages. Mais qu'est-ce qui bloque? Les gens sont intelligents, dans la grande majorité des cas. Moi, sincèrement, on dit qu'est-ce qu'il est con celui-là? Moi, j'ai rarement rencontré des gens cons. Souvent, en termes de stratégie, je n'ai pas grand-chose à apprendre au management de la société, c'est des gens intelligents. Mais quand on discute, ça bloque où? Là, ça commence. Ok, bon, donc là, on commence à voir où est la matière sur laquelle il faut travailler. Puis on fait ce qu'on appelle du building bridges, ça veut dire avec les ressources existantes et des nouvelles ressources qu'on va devoir apporter, qui peuvent être humaines, matérielles et autres, financières peut-être, comment on peut contourner les blocages. Et donc construire des bridges, des ponts. Voir le blocage, c'est une chose, mais après, bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer. Exactement. Et donc construire des ponts qui permettent soit d'éliminer le blocage, soit de le contourner pour pouvoir continuer à développer la société. Bringing soul, soit amener de l'âme. Ça revient un peu au human-centered. Ça veut dire que tout ça doit être fait avec un esprit, l'humain dans le centre. Et il faut que les gens s'entendent, il faut que les gens se comprennent, il faut de la compréhension et de la compassion entre les gens. C'est des termes peut-être très humains, mais qui manquent beaucoup dans les sociétés, surtout technologiques. Mastering your ego, c'est aussi un point très important. En fonction des nécessités, je vais me permettre de dire à certaines personnes, il y a du boulot sur l'ego ici. Ça peut être un ego d'équipe, on est les meilleurs nous. Je pense que notre métier, il est meilleur que l'autre, où il est beaucoup plus technique, etc. Plus important. Et donc, il faut savoir passer au-dessus de ces aspects d'ego pour améliorer la communication, le respect entre les différentes parties et pouvoir de nouveau communiquer mieux et donc avancer dans les projets communs.
Enlarging your vision, ben ça, voilà, ça dit ce que ça dit. Il faut élargir sa vision parce que parfois on dit on veut arriver là. Eh bien, il faut ouvrir un peu le canal parce que parfois pour arriver là, il faut faire... sortir du cadre. Il faut un peu sortir d'un cadre et la ligne n'est pas toujours toute droite pour aller à un but. Selon les roadblocks, donc le blocage, il faut savoir contourner. Mais souvent dans l'entreprise, les gens sont tellement avec le nez dans le guidon qu'ils ne le voient plus, ils n'ont plus cette possibilité. D'où l'intérêt de faire appel à toi avec un prestataire externe, un expert externe qui va pouvoir analyser ça froidement, sans affectif, sans ego, et pouvoir en fait tirer une conclusion claire et donner une direction à suivre, et pragmatique, effectivement. Et puis pouvoir lever le doigt et dire, les gars, vous avez fait ça, mais ça n'amène pas là. C'est étonnant comme les équipes, les gens, et donc l'argent se dispersent. Et quand tu prends le fonctionnement d'une équipe, tu dis, mais ils ont dépensé des millions ou des centaines de milliers d'euros sur quelque chose. Mais pourquoi, diable, ils font ça? Et puis quand tu rentres dans le détail, tu vois que les techniciens disent, mais personne ne vient me donner du boulot, donc on doit bien faire des trucs. Ah, oui. Mais pourquoi ça? Pourquoi pas ça et autre chose? Mais est-ce que le manager le sait? On ne va pas lui dire ça. Il va nous virer. Etc. Donc il y a différentes raisons qui font qu'une entreprise ne fonctionne pas d'une manière optimale, les équipes ne fonctionnent pas d'une manière optimale et les personnes ne fonctionnent pas d'une manière optimale. Le but, c'est de pouvoir détecter ces points-là et les remettre sur les rails en rassurant les gens que le but n'est pas de virer de nouveau, mais de les former et de les faire tous communiquer de sorte à travailler sur les objectifs principaux de l'entreprise. Et qu'avec ça, on augmente l'efficacité et on avance. Embody your mission, ça veut dire formation et aussi que les gens prennent conscience de ce que l'entreprise veut et que le management veut, qu'ils adhèrent à cela. C'est très important comme travail parce que quelqu'un qui travaille motivé et qui a compris travaille beaucoup mieux que quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il fait ça. Mais il n'est pas motivé, le garçon. Forcément. Évidemment qu'il n'est pas motivé, ou la fille. Donc il faut aligner la vision de l'entreprise jusqu'au tous les niveaux de l'entreprise pour que les gens soient motivés et que ça augmente la volonté d'y participer. Et finalement, be proficient, ça veut dire devenir beaucoup plus efficace dans son boulot. Et donc toi, tout ça, tu les accompagnes et tu les aides à analyser froidement tout ça. Activité par activité, point par point. Évidemment, dans chaque entreprise, tous les points ne vont pas s'appliquer. Heureusement, ils ont déjà tout un parcours, ils ont des choses qu'ils ont réglées. Le but, c'est de détecter encore une fois les points faibles et surtout ceux qui bloquent, parce que parfois, il peut y avoir beaucoup de points faibles. Et rapidement, comment ça se passe? Ça veut dire qu'une entreprise t'appelle en disant, voilà, j'ai ça comme problématique, tu les rencontres, tu fais une analyse de manière rapide, comment ça fonctionne? Donc l'entreprise t'appelle. En général, l'entreprise m'appelle et il m'explique le problème. Alors, ça dépend de ce qu'il m'explique et avec quel niveau de détail ou de contexte. En général, ça génère une... ça peut arriver que je leur dis directement, je ne peux pas vous aider, ça dépend de ce qu'ils veulent. S'ils me demandent de venir implémenter chez eux un outil SAP, je vais dire, ben, ce n'est pas du tout ce que je fais. Je veux vous rediriger vers des experts SAP qui vont vous permettre d'implémenter SAP chez vous. Si de ce que le client m'explique, je pense que nous pouvons travailler ensemble, je propose une première réunion. Souvent elle est gratuite, ça dépend un peu, mais souvent elle est gratuite, d'une demi-heure, 1 heure, dans laquelle on est face à face. Ça me permet de sentir un peu aussi dans l'entreprise pour qu'il m'explique mieux, que j'explique ma méthodologie pour voir s'il y a déjà un match entre ce que je viens d'expliquer ici en quelques minutes et ce que le client m'explique pour voir si on se sent bien de travailler ensemble et aussi si ce que j'explique fait que le client dit « Ah ouais, ça m'intéresse et on peut attaquer ». Et dans cette première discussion, on commence à, on va dire, mettre le décor, planter le décor. Et après cette première réunion, on commence à avoir déjà une idée. Est-ce qu'on travaille 1 heure par semaine? Est-ce qu'on travaille 4 jours d'affilée? Est-ce qu'on travaille sur 1 an ou 2? Est-ce qu'on travaille juste, il y a juste 2 réunions à faire? Est-ce qu'il faut faire avec une équipe? Est-ce que c'est avec une personne? Donc, dans cette réunion, on essaie de définir et aussi obtenir une sorte de cadre financier pour le client puisse se rendre compte, ça va me coûter quoi, ce truc? Bien sûr. Oui, parce que c'est clair que le client veut savoir qu'est-ce que ça va me coûter. Vers quoi ça va être, quoi. On passe dans la partie contractuelle, mais ça c'est vite réglé. Forcément. Et puis on attaque réellement avec des réunions business, des réunions avec les bonnes équipes, des réunions dans lesquelles je commence à poser mes questions pour détecter les roadblocks et pour trouver les ressources déjà, comme je viens de l'expliquer, ce qui permet de détecter où est le blocage et pourquoi. Pourquoi les gens n'ont pas déjà réglé ça. Maintenant, on sait beaucoup plus quels sont les services que tu proposes, c'est loin d'être terminé. On a encore d'autres points, d'autres capsules vidéo à traiter. Donc effectivement, on va continuer à suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Tudor. Merci aussi.